Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne avec Connect. On est très ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo très courte, une nouvelle vidéo qui va expliquer deux choses essentielles, c'est-à-dire deux rôles qui sont souvent intégrés à votre contrôleur de domaine Active Directory. Donc, ces deux rôles-là, c'est quoi? Ces deux rôles, c'est le DHCP et le DNS. Si vous ne comprenez pas le DHCP et le DNS, c'est très compliqué pour mettre en place des infrastructures qui fonctionnent et pour comprendre aussi comment fonctionne le réseau. Parce que au-delà de vos équipements en réseau, les commutateurs, les pare-feux, les routeurs et tout ça, vous avez vos serveurs. Vos serveurs, c'est eux qui jouent le rôle d'ouvrir ou d'offrir des services à vos clients. À clients, j'entends par client les équipements qui sont connectés en réseau. Donc, il y a un rôle de client-serveur qui se passe. Donc, si vous ne comprenez pas cela, c'est très compliqué. Aujourd'hui, la vidéo va essayer de synthétiser et d'expliquer à peu près comment fonctionne le DHCP, comment fonctionne le DNS. Alors, le DHCP, c'est quoi? Le DHCP, c'est des rôles ou un rôle qui permet d'offrir des adresses IP à vos clients, à vos équipements réseau, qui facilite la gestion et la compréhension de comment fonctionnent vos adresses IP, comment ils sont attribués, comment ils sont distribués au sein de votre réseau. Donc, par rapport à cela, vous définissez des étendues d'adresses IP. Vous dites que mon adresse va de 1 à 100. Donc, à partir de cette pool d'adresses-là, ce scope et vos équipements réseau obtiennent des adresses IP définies dans cette tranche. Le DNS, c'est autre chose. Le DNS, c'est quelque chose qui permet de traduire les adresses IP en nom de domaine, c'est-à-dire vous tapez dans un navigateur web un site internet quelconque, et ce site-là, c'est que vous allez choper son adresse IP. Par rapport à cela, le serveur DNS traduit cette adresse IP-là en un nom plutôt compréhensible pour tout le monde, qui est www.quelquechose.fr.com ou .asso, ce que vous voulez. Voilà en quelque sorte en résumé, c'est quoi le DHCP. Lui, son rôle, c'est d'offrir des adresses IP. Le DNS, c'est de traduire ces adresses IP-là en un nom logique qui permet de comprendre, à faire comprendre à tout le monde c'est quoi ce site-là, c'est-à-dire www, qui renvoie à un nom défini. Voilà comment ça se passe. Et nous, aujourd'hui, on a installé deux fonctionnalités sur notre Active Directory qui est là, c'est-à-dire SRV AD01. Donc, on a installé deux rôles. On a installé le DHCP et le DNS. Si vous ne savez pas comment faire, est-ce que vous avez un serveur nu qui n'a pas de rôle et de fonctionnalité installé? Vous allez justement aller ici dans Gérer, vous faites ajouter des rôles et des fonctionnalités ici. Quand vous cliquez dessus, vous atterrissez sur la page qui vous permet de vous assister et de vous indiquer comment faire. Vous allez sur Suivant, vous pouvez ignorer cette page-là. Vous allez sur Suivant, vous installez les bases et les rôles ou une fonctionnalité, vous faites Suivant. Vous vérifiez bien si ça correspond à votre serveur sur lequel vous voulez installer ces rôles-là. Vous faites Suivant. Et une fois vous faites Suivant, lui, il va détecter le serveur. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà installé des rôles et des fonctionnalités. Bon, il va aller checker tout ça. Et si je vais annuler pour ne pas installer des trucs, donc vous faites ça et vous allez sélectionner DHCP, DNS, il va installer tout ça. Alors, comment ça va marcher? Donc ici, nous, on a un petit ordinateur qui est notre ordinateur de test. Lui, c'est un Windows 10 qu'on a pu installer. Et on va essayer de l'utiliser pour montrer comment il réagit par rapport à notre serveur. Lui, c'est notre Windows 10. Il a un nom qui s'appelle Win-10. Et lui, c'est notre serveur DHCP et notre serveur DNS. Et si on va justement aller pour comprendre comment fonctionne le DHCP.
Ici, nous, on a installé une étendue qui commence en 192.168.10.0 avec des baux d'adresse qui sont là, qui nous permet de voir quels sont les clients qui sont connectés. Donc ici, on a 192.170.2. Le nom de l'ordinateur, c'est Win10, notamment celui dont je vous ai montré tout à l'heure, qui est là. Alors, qui est là, c'est lui, Win10, que lui, il a été justement. Alors, on va essayer de le faire comme ça. Comme ça sera plus visible. Hop. Lui et lui. Donc, on a notre serveur et notre client. Comme ça va permettre ça va nous éviter de faire un aller-retour, mais sauf qu'on a un PC qui n'a pas assez de ressources, ce qui fait qu'il rame beaucoup. Alors, ici, je pense que ce qu'on a fait, il n'a pas aimé. Hop. Tac. Du coup, ici, nous, on a notre serveur DHCP qui commence à faire session. Ah, ok, d'accord. Bon. Vous avez compris, les choses se passent en direct. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... on ne fait pas de choses qui... tout se passe en direct, donc les bugs et tout ça, vous les voyez également en même temps que nous. Alors, moi, je vais revenir ici sur mon invite de commande. J'ouvre une invite de commande sur mon serveur et je tape ipconfig pour vérifier c'est quoi son adresse IP. Lui, il a 192.168.10.250. C'est son IP avec une passerelle qui est notre routeur. Lui, il nous permet de nous orienter. Ça, c'est mon adresse IP de laboratoire. Elle ne sert à rien. Euh, je vois des gens aussi qui cachent leur adresse IP, mais c'est que cette adresse IP-là, elle est juste locale, elle est juste, c'est ma maquette. C'est pas l'adresse de chez moi, ni autre chose. Alors, si je ping 8.8.8.8, et ça me répond. Si je ping google.fr, et ça me répond. Alors, là, vous voyez quelque chose qui est très intéressant. Donc, vous avez google.fr et après google.fr, il vous affiche un peu une adresse IP qui est là, 216.58.215.35. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mon serveur DNS qui a permis de dire que le google.fr correspond à 216.58.215.35. Si on fait un petit test ici, moi je vais aller là, dans Google, je vais voir si ça marche. Je vous promets rien. Alors, si je récupère cette adresse IP là, est-ce que je peux faire ça? 216, 58, 215, 216.58.215. Alors, revérifiez bien. L'idée, c'est de vous montrer comment fonctionne le DNS. Alors, si je reviens sur mon serveur, qui est là. Alors, hop. 216, 58, 215, 35. 58, 35. Si je fais ça, vous voyez, c'est google.com. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire mon serveur DNS, il sait pertinemment, si je tape google.fr, qu'est-ce qui m'a répondu? C'est cette adresse IP-là. Donc, en fait, l'idée que j'expliquais au début de la vidéo comment fonctionne le DNS qui permet de traduire les adresses IP à
une adresse de site web www.google.fr ou .com. Là, on est sur 216 58 215 35, c'est l'adresse IP de Google. Si je ping abconnect.labo, il me répond, il me dit abconnect.labo, c'est 192.168.10.250. C'est qui abconnect.labo? C'est lui-même. En fait, c'est lui. C'est lui abconnect. C'est lui abconnect. En fait, si je vais là, je regarde les utilisateurs et Active Directory et objets, on se rend compte, en fait, c'est lui le serveur DNS, c'est lui-même. En fait, quand tu ping abconnect.labo, c'est 192.168.10.250, c'est son adresse IP. Donc, en fait, notre serveur DNS fait vraiment son boulot. Donc, si je tape, par exemple, autre chose, je tape Figaro, alors on va dire autre chose, l'équipe.fr, je ne sais pas si c'est Figaro.fr. Et l'adresse de Figaro, c'est 81 92 80 56. Il peut y avoir plusieurs adresses. Hein. En tout cas, c'est cette adresse-là qui renvoie à ce site web, qui est un journal. Si on dit euh, comment on appelle ça? Alors, on va dire un site cisco.com, par exemple. Est-ce qu'on arrive? Voilà, l'adresse de cisco.com, c'est celle-là. Donc, en fait, ça nous permet si on tape 72, 163, 4, 185, c'est possible qu'on atterrisse sur le site de Cisco. On va essayer de faire le test. Tac, par contre, il faut que je retienne 72, 163, 4, 72.163.4. Alors, point 4.185. Si on fait ça, non, 185, c'est mis 195. Du coup, vous voyez, c'est vraiment, il me dit que le site n'est pas sécurisé. Quand je mets avancer, je fais quand même ici, Cisco. Donc, je suis sur la page de Cisco. Donc, pourquoi c'est qu'il y a un boulot de traduction de nom de domaine qui se fait, qui permet de comprendre le, le fonctionnement du serveur DNS, la traduction des adresses IP des serveurs à des noms de sites web qui vous affichez sur votre navigateur. Parce que beaucoup de gens, quand ils tapent cisco.com, ils ne savent pas qu'ils sont en train de taper cette adresse IP-là, par exemple, sur leur navigateur. Ça. Donc ici, nous par exemple, quand on a tapé 192.168.10.254, c'est ça qu'on a tapé, abconnect.labo, qui est là. abconnect.labo, c'est ça, 192.168.10.254. C'est notre serveur lui-même. Et si on dit, alors, si on ping 192.168.10.254, 10.250 plutôt, on dit avec la commande, ce qui est génial, on lui dit c'est qui, il va nous dire c'est srvad01.abconnect.labo, c'est lui. Donc c'est nous-mêmes en fait, c'est notre serveur DNS, abconnect.labo. Donc ça c'est la partie DNS. Alors la partie DHCP que je voulais vous montrer, si la machine elle veut bien, parce qu'en fait, comme que je travaille dans un environnement de labo, j'ai des problèmes d'affichage qui ne facilitent pas la vie. Tac, alors, il ne peut pas. Alors, tac. Alors, attendez, on va faire autrement. On va l'afficher comme ça.
on va l'amener ici, notre PC. On va se connecter. On va aussi afficher notre serveur. Donc ici, si on retourne pour étudier quels sont les clients qui sont dans notre serveur, on va activer tout ça. On va actualiser. On a un PC qui a une adresse IP en 10.2 qui s'appelle Winlist et qui est connecté sur le domaine AB Connect et qui a obtenu un bail de 29 juillet 2024 à 13h36, qui est pratiquement aujourd'hui. Donc, l'expiration du bail, c'était à 13h36. Donc, ce bail ayant expiré, donc, on va aller voir si on peut se connecter sur l'équipement en question, qui est là, Toto. Mais Toto ne veut pas se connecter parce qu'en fait, le PC sur lequel je travaille en laboratoire, il n'a pas assez de ressources pour lancer plusieurs VM en même temps. Donc ça, c'est un problème. Bon, si vous êtes dans mon cas, il faudra peut-être rajouter de la RAM et de la ressource mémoire pour pouvoir booster votre PC afin qu'il puisse tourner plus rapidement. Moi, c'est pas sur le PC celui-là que je travaille habituellement, mais c'est un peu dommage d'avoir à attendre comme ça. Donc, si vous avez moi, celui-là, il a 8 gigas qui est très peu. Donc, c'est pas, il faut au minimum 16 gigas. 32, c'est beaucoup mieux. Ça vous permet de travailler dans une fluidité géniale quand vous travaillez dans des laboratoires avec des VM qui tournent. Parce qu'en fait, les VM, ils puisent des ressources sur votre PC physique, qui fait que ça ralentit les performances. Donc, si vous boostez les performances de votre hôte, c'est-à-dire votre ordinateur physique, ça facilite aussi également de faire tourner des VM plusieurs, ne pas mettre le PC en mal. Donc, c'est comme quelque chose qu'on charge et que ça dépasse la capacité de chargement. Ça roule pas vite, ça traîne les pattes et voilà ce qui arrive. Donc, je suis dans ce cas-là en ce moment. Donc, j'ai ma VM qui tourne pas. Donc, j'ai mon PC physique, j'ai un serveur AD, j'ai un pare-feu et un client et ça rame énormément. Donc c'est pas très pratique. Donc, je vais m'en occuper bientôt de tout ça en rajoutant un peu de la RAM et ça va nous faciliter la vie. Alors, si Toto veut bien se connecter, bon, il veut pas, c'est pas grave, on va pas. Tiens, tiens, j'ai reçu la page de connexion. Ce qu'il faut. Et après, on va peut-être avoir l'occasion de tester le DHCP et voir comment il fonctionne. Donc, de voir qui est le serveur DHCP qui lui permet d'obtenir ces adresses-là. En fait, si on revient sur notre serveur, on voit ici, si on regarde les utilisateurs AB Connect, tac, je ne sais plus si Toto fait partie de la direction ou pas. Utilisateur, ça c'est pas Toto. Direction, utilisateur, Toto. Voilà, Toto il est là, c'est lui qui essaie de se connecter sur le PC qui est ici, d'ailleurs, il est déjà connecté. Mais ça va nous poser problème parce que en fait, le PC, bon, c'est pas grave, on va oublier le PC, mais on va tout regarder sur notre serveur DHCP. Donc ici, le pool DHCP fonctionne comme ça. Donc, j'ai tous les PC qui atterrissent dans mon domaine et qui font des requêtes DHCP, ils atterrissent sur le réseau 192.168.10.0. Donc, j'ai défini un pool d'adresses qui commence de 1 à 25. Donc, il y aura que 25 équipements que ce serveur-là pourra attribuer des adresses IP. Et si on regarde sur les baux d'adresse, on voit tous ceux qui ont une adresse IP offerte par le serveur DHCP. En l'occurrence, c'est notre machine qui est là, qui ne veut pas démarrer correctement. Donc lui, c'est Win-10, donc c'est lui qui a l'adresse IP 10.5
192.170.2, celle-là. Alors, pour les réservations, c'est là qu'on fait des réservations d'adresse. En fait, pour réserver une adresse IP, il faut juste faire nouvelle réservation, mettre le nom, l'adresse IP qu'on veut réserver. Par exemple, si on voulait réserver l'adresse IP de 10.2 à cette machine-là, on récupère son adresse MAC et on valide, on ajoute et c'est terminé. Quoi qu'il arrive, cette adresse IP-là, soit il y a une étiquette qui dit au serveur que cette adresse-là ne peut être donnée que par rapport à cette adresse MAC. Donc, il y a une relation d'adresse MAC, d'adresse IP qui se fait, qui permet de réserver cette adresse-là. Donc, pour annuler l'adresse, on annule. En fait, les options détendues sont aussi, là, il y a le routeur, il y a le serveur DNS qui est là, le 10.1, et le nom DNS, le nom de domaine. Voilà en quelque sorte ce que j'avais prévu de vous amener aujourd'hui. Donc, et revenir plus tard avec un PC beaucoup plus boosté qui permet de lancer les VM plus facilement et de reprendre peut-être mon ordinateur de travail habituel pour vous offrir des vidéos et des explications beaucoup plus fluides. Parce que celui-là, il n'a pas trop voulu faire ça comme je voulais aujourd'hui, donc c'est pas grave. Alors, en tout cas, en tout état de cause, vous avez vu comment fonctionne le DNS, comment fonctionne le DHCP, comment on l'installe, et on va revenir vers vous avec d'autres vidéos. Je vous remercie beaucoup et